Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le au son de l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est avec cet appel à la louange, à l'honneur de notre Dieu, que nous vous accueillons tout en vous disant bonjour et bienvenue dans votre émission Parole de vérité et de vie, une émission centrée sur la parole vivante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 7h30 sur la chaîne proche de vous, Guillaume Média. Aujourd'hui, nous sommes dans une très grande joie. Nous voulons dire, comme David, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu nous fait du bien et c'est pourquoi nous sommes là pour partager ses bienfaits avec vous. Nous avons le plaisir de recevoir la sœur Esther Dunahara. Vous allez savoir, par la grâce de Dieu, son parcours, pourquoi elle a accepté de dédier son talent, sa voix à la gloire de notre Dieu. La sœur Esther, bonjour. Bonjour, pasteur. Bienvenue. Merci. Nous sommes contents de vous recevoir parmi nous. Merci. Et je suis convaincu que nous allons passer une très belle émission pour la gloire de Dieu. Amen, par la grâce de Dieu. Bonjour frère Esaïe. Bonjour pasteur. Comment ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. D'accord. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Amen. Merci d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour frère Jean. Bonjour pasteur. D'accord. C'est un réel plaisir de le recevoir et bienvenue. D'accord. Merci. Vraiment, nous vous souhaitons bienvenue ici chez nous à Guillaume, la chaîne proche de vous. Je vais vous inviter d'écouter un cantique intitulé « Sois dans la joie » qu'elle va entonner pour la gloire de notre Dieu. Et j'espère, je suis convaincu que vous serez bénis en écoutant ce chant. Que le Seigneur vous bénisse. Sois dans la joie, car l'Éternel est ton berger. Sois dans la joie, car Jésus est ton sauveur. Sois dans la joie, chante Alléluia. Sois dans la joie. Sois dans la joie, car l'Éternel est ton berger. Sois dans la joie, car Jésus est ton sauveur. Sois dans la joie, chante Alléluia. Sois dans la joie. Et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste toujours vert. Sois dans la joie, car l'Éternel est ton berger. Sois dans la joie, car Jésus est ton sauveur. Sois dans la joie, chante Alléluia. Sois dans la joie. Sois dans la joie, car l'Éternel est ton berger. Sois dans la joie, car Jésus est ton sauveur. Sois dans la joie, chante Alléluia. Sois dans la joie. Je suis dans la joie, car l'Éternel est mon berger. Je suis dans la joie, car Jésus est mon sauveur. Approche-toi de moi, je te dirai la raison de ma joie, la raison de ma paix, de mon épanouissement. C'est Jésus qui est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin, lui qui a le dernier mot. Oh oh, c'est lui qui ferme et nul pour ouvrir, lui qui élève et personne pour abaisser, le Christ ressuscité, le Messie, l'accomplissement de la promesse de Dieu, le promis, l'étoile brillante.
matin, le Tout-Puissant ressuscite du troisième jour. Le trésor caché, l'amour caché, le souverain de tous les rois de la terre. L'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le long à la colère, le riche en bonté, l'odieux de toutes les races confondues. Source de paix, source de vie, source d'amour. Maui Keoula Lama. Sois dans la joie, car l'Éternel est ton berger. Sois dans la joie, car Jésus est ton sauveur. Sois dans la joie, chante Alléluia. Sois dans la joie. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté auprès des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste toujours vert. Sois dans la joie, car l'Éternel est ton berger. Sois dans la joie, car Jésus est ton sauveur. Sois dans la joie, chante Alléluia. Sois dans la joie. Sois dans la joie, car l'Éternel est ton berger. Sois dans la joie, car Jésus est ton sauveur. Sois dans la joie, chante Alléluia. Sois dans la joie. 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 Alléluia, alléluia. Sois dans la joie car l'Éternel est ton sauveur. Le texte est puissant. Vous savez pourquoi le texte est puissant? Parce que c'est tiré de la Bible. Oui, J'ai entendu des paroles, c'est comme si ça venait du psaume numéro 1, si je ne me trompe pas. Oh, certainement, mais j'ai pris ce passage dans le livre de Jérémie 17. Jérémie 17, Le ok. verset 7. Ok. À partir du verset 7 qui dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. L'espérance. Il est comme un arbre Planté. planté près des eaux. Ok. Et c'est cette eau qui l'arrose, Qui l'arrose. qui fait que même dans la saison de Sèche. sécheresse, Il y a- elle porte toujours des fruits verts. Alléluia. Alléluia. Amen. Aimable téléspectateurs, vous avez entendu que celui qui se confie en l'Éternel, sa vie ressemble à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. L'arbre là donne son fruit en sa saison. Ses feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, ça réussit. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre chantre, la sœur Esther. Aujourd'hui, nous allons parler de vous. Avant de parler de votre carrière de chantre de l'Éternel, avant, vous n'êtes pas de chantre. Oui. Ça, je suis convaincu. Oui. Vous aimez tellement ce Jésus que vous n'arrêtez pas de chanter avec passion, avec dévouement, avec amour. Dans quelles circonstances vous avez fait la rencontre de Jésus que vous adorez et que vous êtes prêt à œuvrer pour lui avec l'énergie que vous avez aujourd'hui? Merci, pasteur. D'abord, j'ai connu le Seigneur à bas âge, Ok. parce que je me souviens, lorsque j'avais 14 ans, Ok. et je suivais ma maman, pardon, qui avait déjà donné sa vie au Christ. Au Christ, Et ok. le plus souvent, les dimanches, je partais avec elle à Donc, l'église. disons, vous êtes né dans une famille chrétienne. Mon papa, lui, il n'était pas Il chrétien à n'était pas l'époque. chrétien. Ok. Il n'était pas chrétien. Ok. Donc, et dès que nous sommes allés à l'église, pour la première fois que j'ai accompagné ma maman à l'église, le côté qui m'a le plus attiré, c'est la chorale. C'est la chorale. Et la semaine qui a suivi, directement dès que j'ai confessé le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel, on m'a envoyé à la chorale, la dans les chorale. rangs de la chorale. Alléluia. 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 Donc, depuis là,
qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux aimables téléspectateurs, tout ce que Jésus a fait pour vous? Qui est Jésus pour vous? Jésus est tout pour moi. Surtout, je me souviens d'une chose que je vais raconter, un témoignage. La Bible dit qu'ils ont cru à cause de leur témoignage et de Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu autant pour moi, oui. à cause de leur témoignage et de la parole de leur bouche. Donc, je pense que vouloir témoigner, si je témoigne, c'est pour montrer à Dieu combien de fois je suis reconnaissante pour tout ce qu'il fait pour moi. Un jour, nous étions en classe et il y a une amie qui était épileptique et donc qui est tombée. Donc le plus souvent, c'est quand au moment où vous êtes concentré ou bien vous avez un devoir, vraiment vous êtes concentré en plein cours, que cet esprit agitait notre camarade et elle tombait. Donc ce jour-là, j'étais là et quand elle est tombée, comme les autres fois, mes amis se sont tous reculés. Et ce jour-là, j'y étais. Donc, mon professeur du jour, il est venu et il a essayé d'aider notre camarade. Et moi, je ne pouvais pas le laisser seul parce que le Seigneur dit de soutenir ceux qui sont faibles. Je ne peux pas le laisser. Il me dit d'aimer mon prochain, quel que soit le problème qu'il a. Donc, je me suis approchée de mon professeur et je l'ai aidé à prendre soin de notre camarade. On l'a fait rasseoir. Et puisque elle avait bavé, donc sa bave-là m'a touché le corps, mon bras. Ça a touché. Donc, quand nous l'avons fait rasseoir, je suis sortie, je suis allée, j'ai bien fait ma toilette, j'ai lavé. C'est le problème que j'avais pris ce jour-là. Donc, quand je me suis retournée à la maison, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit défais ma tête. Donc, au moment où ma soeur était en train de défaire ma tête, subitement, je me vois comme si j'avais le sommeil, comme si le sommeil me prenait. Et je vois maintenant de la même manière que notre camarade tombait, comment ses salives sortaient là. Tout ça. Voilà, et moi je me suis vue dans cet état. Seigneur. Oui. Directement, je me suis vue en train de baver sur les pieds de ma soeur. Quelques secondes comme ça, et puis la chose m'a quitté. Et je me suis levée. J'ai dit, c'est bon, laisse comme ça. J'ai attaché ma tête, je suis rentrée. Et j'ai commencé à intercéder, à retourner cet esprit d'où il est venu. Alléluia. Oui. Donc, le Seigneur m'a délivré parce que cet esprit pouvait rentrer. Et quand il rentrait, c'était pour s'installer. Et je n'étais pas née comme ça. Et finalement, mes parents allaient me voir comme ça maintenant. Ils allaient se demander, mais pourquoi? Pourquoi? Donc, c'est Jésus qui a fait pour moi là. C'est Jésus qui n'a pas permis que cet esprit-là rentre dans ma vie. Pourquoi ne pas le louer? Alléluia. Et je vais donner un autre point où ce qui m'a vraiment motivé à le louer. Une fois, j'ai prié, j'ai jeûné pendant 21 jours. Je lui ai demandé, j'ai dit, Père, donne-moi un mari. Donne-moi quelqu'un qui va aimer mon ministère parce que je veux vraiment te louer. Après tout ce que tu as fait pour moi. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Ce que je venais de dire, c'est juste un petit extrait que j'ai pris et qui ne date même pas de longtemps comme ça. Je peux dire peut-être 7 ans comme ça maintenant. Voilà. Mais il a fait, avant ça, il a fait beaucoup de choses pour moi. À l'enfance, je ne pouvais pas marcher. J'avais des cataractes sur mes yeux et le Seigneur m'en a délivré. Pourquoi ne pas le louer? Donc, quand ce jour-là, pendant que j'étais à la retraite, dans mon église, j'ai fait 21 jours de jeûne et de prière en demandant au Seigneur de me donner un mari qui va aimer, qui va soutenir et aimer vraiment ce ministère. De chantre. Et le Seigneur l'a fait. Il m'a donné quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui me soutient, quelqu'un vraiment qui me laisse la liberté de servir mon Dieu. Donc, Alléluia. Pourquoi ne pas, cette chance que le Seigneur m'a donnée, pourquoi ne pas profiter pendant que je suis encore en vie de le servir? Alléluia. C'est
ce que Et je le peux Seigneur l'a fait, aimable téléspectateur, son mari est là. La preuve, ça c'est une preuve vivante. Une fois de plus, bonjour frère Esaïe. Bonjour, pasteur. Merci, vous êtes le mari, l'époux de notre sœur Esther. Oui, pasteur. Et merci parce que nous vous voyons en œuvre à chaque fois. Vous êtes là, au four et au moulin, pour vraiment l'accompagner. Nous disons merci au Seigneur pour votre vie et nous prions que le Seigneur continue de vous donner encore cette même force, de continuer à soutenir le ministère ou le talent que le Seigneur a donné à votre épouse. C'est pas frère Jean-Gégé, vous avez des questions à l'endroit parce que notre sœur prépare, je crois, son deuxième album. Oui, c'est le deuxième C'est album. le deuxième album. Oui. Waouh, gloire à Dieu. Amen. Donc, ce deuxième album, c'est quand, c'est où? Je crois la réponse se trouve avec le mari. Nous allons écouter le frère Jean-Gégé qui va essayer de nous diriger pendant ce moment. D'accord. Vas-y. Alors, merci vraiment, Bishop, pour ce privilège. Monsieur Isaïe, c'est vous qui accompagnez Madame Dunara, Oui. qui fait des merveilles, qui nous a émerveillés sur ces plateaux. Nous bénissons la vie de l'Éternel pour la vie de notre sœur. Que le Seigneur continue à vous fortifier. Amen. Alors, parlez-nous-en le 13 mars 2022. Effectivement, le 13 mars 2022, c'est une date une date inoubliable, une date que nous invitons tout le peuple de Dieu, les frères et sœurs, à se mobiliser pour cette date. Cette date, c'est pour le deuxième album de la chanteuse Esther Dunara. Et la rentrée est 25 000 francs unique. Et nous avons les tickets VIP qui est 50 000 francs, accompagné d'un DVD vidéo. Ok. Et nous avons aussi des CD audio simples qui sont à 10 000 francs. Et les DVD vidéo aussi qui sont à 20 000 francs. Et la date, le lieu, c'est à Kofi Annan, dans la salle Malkonde à Kofi Annan, à partir de 14h, le dimanche 13 mars à partir de 14h, dans cette salle. Et nous invitons tout le monde à venir louer le Seigneur ce jour. Ok. D'accord, d'accord. Merci. Aimable téléspectateur, vous avez entendu une seule date, c'est le 13. Ouais. Un seul lieu, c'est à Kofi Annan. Amen. Une seule heure, c'est à partir de 13h00. Venez, nous allons magnifier le nom de l'Éternel. Nous allons élever le nom de l'Éternel avec notre sœur Esther Dunara. Dieu fait des merveilles. Vous avez entendu son témoignage. Dieu a mis sa main sur elle. Elle a bénéficié beaucoup de choses de Dieu. Voilà pourquoi elle a accepté d'offrir sa vie, d'offrir sa voix, d'offrir son talent, son énergie. C'est bien pour la cause de notre Seigneur. C'est resté. Si vous avez un message aujourd'hui adressé à quelqu'un qui n'a pas encore Jésus, quel est le message que tu vas lui donner? Et quel est le message que tu vas donner à celui qui a Jésus, mais qui traîne encore avec lui ou qui ignore encore l'étendue de sa puissance? Ok. Je veux parler à une personne ce matin. Certainement, à cause des soucis de ce monde, tu as croisé les bras et tu es découragé. Mais je veux te dire que quelle que soit la situation que tu traverses maintenant, rappelle-toi de ton passé. Rappelle-toi de ce que Dieu t'a fait par le passé. N'oublie pas ce qu'il t'a fait par le passé. Certainement, il t'a fait assez de bien. Donc, ne laisse pas que la seule circonstance là gâche tout ce qu'il a fait pour toi. Et reviens vers lui. Sois reconnaissant envers ton Créateur. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu le sers. Il a besoin que tu le sers. Parce que nous n'allons pas rester et que les cailloux, ce que Dieu a créé, se lèvent pour dire qu'il va le louer. Parce que Jésus a dit que si vous dites que ceux-là vont se taire, que les cailloux qui sont là vont louer Dieu. Donc, il ne faudrait pas que cela nous arrive. Nous, en tant que créatures de Dieu, qui sommes créés selon son image et à sa ressemblance, il a besoin que nous le louons. Donc, ma soeur, mon frère, je t'invite à te rappeler des bienfaits de Dieu et à rentrer dans les rangs et à le louer. Et en le faisant, tu seras béni. Alléluia. Amen. Alléluia. En le faisant, tu seras béni parce que Dieu ne trahit pas. Dieu n'abandonne pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme
pour se repentir. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Vous avez écouté cet appel-là que la chantre de l'Éternel vous a lancé. Vous qui êtes en train de traîner encore avec Jésus, sachez que Jésus vous aime. Il a trop fait pour vous. Quelle est la réponse que vous pouvez lui donner? La sœur Esther, la réponse à tous les bienfaits de Dieu, elle a décidé de louer, d'adorer et d'exalter Dieu. Toi aussi, certainement, en te confiant davantage à Dieu, Dieu te dira qu'est-ce que tu es appelé à faire pour lui. Je vous exhorte, je vous invite à tout faire pour avoir les CD. Vous avez dit que c'est 20 000 francs. Le DVD vidéo qui a 20 000 francs. 20 000 francs. Et le CD audio qui a 10 000 francs. Qui a 10 000 francs. D'accord, d'accord. Donc, pour celui qui veut avoir ça, votre contact? C'est le 628 15 56 36. Et le 656 le 80 54 86. 80 54 86. 86. D'accord, d'accord. Aimables téléspectateurs, je vais vous faire la lecture d'un passage biblique qui est tiré dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 16. Nous allons commencer à partir du verset 25. Actes des Apôtres, le chapitre 16, verset 25. Je vais faire la lecture. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Verset 28. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, et tu seras sauvé. Ici, nous parlons de la puissance de la louange. Paul et Silas étaient en prison, enfermés à cause d'un bienfait, à cause de l'œuvre de Dieu. Ils ont participé à la délivrance de quelqu'un qui a mal tourné et on les a jetés en prison. C'était le moment pour eux de se lamenter, de faire des prières d'intercession, de faire des prières de combat. Le feu, le feu, le feu, comme on a l'habitude de le faire. Mais ils ont dit non, nous allons louer le Seigneur. Et cela s'est fait vers le milieu de la nuit. Ils sont mis à chanter les louanges de notre Dieu. Et pendant ce temps, la Bible dit que la terre a tremblé, les liens qui étaient là sous les mains des prisonniers ça s'est rompu. Aimables téléspectateurs, vous ne vous imaginez pas combien la louange d'un cœur reconnaissant, d'un cœur sincère, adressé à Dieu, est puissant. Si la louange a pu délivrer Paul et Silas, et ça a amené les geôliers à se convertir, la louange, je ne sais pas l'étendue de sa puissance dans votre vie. Ça peut vous guérir, ça peut vous délivrer, ça peut vous soulager, ça peut vous apporter de la joie. Et je crois que c'est ce chant-là que nous avons entendu. Sois dans la joie car l'Éternel est ton berger. Il est le fondement de toutes choses. Il est le médiateur, il est le sauveur, il est l'alpha et l'oméga. Je vous invite à vous habituer à entonner les cantiques de notre Dieu. Peut-être tu peux dire que je n'ai pas une belle voix pour chanter, mais vous pouvez acheter des DVD de nos chantres qui prient et que Dieu les donne des inspirations pour chanter à la gloire de Dieu. Vous pouvez acheter. En achetant, non seulement vous participez à l'œuvre de Dieu, mais en achetant, vous êtes en train de vous équiper. Parce que la louange fait partie des armes que Dieu nous a données. C'est une arme offensive, c'est une arme défensive. En écoutant la louange de notre Dieu, vous êtes bénis, mais vous dérangez le royaume des ténèbres. Parce que la terre qui tremble là, ça ne reste personne debout. Puisque la Bible dit, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Notre souhait, notre prière est que nous nous adonnons à la louange. Dieu nous a créés pour le louer. Dieu nous a créés pour l'adorer. Nous prions que le Seigneur vous bénisse et nous souhaitons que le peuple de Dieu, tous les fidèles chrétiens de Guinée, assistent à ce concert pour qu'ensemble nous élevons, nous magnifions le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelles sont les surprises que vous réservez aux gens dans quelques heures, puisque c'est à 14h00? Oui, oui.
Je dis seulement à tout un chacun de venir. Parce que ce concert va se passer en live. En live. Donc, quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes préoccupations, cet album est intitulé « Sois dans la joie ». Et celui qui donne cette joie, ce n'est personne d'autre que le Seigneur Jésus. C'est lui qui donne la joie. Donc, si vraiment tu l'aimes, ou que même si tu ne l'as pas encore donné ta vie, je t'invite à venir ce jour voir les merveilles que Dieu va faire ce jour. Alléluia. Je t'invite à être vraiment présent, même si tu ne le connais pas. Mais tu vas venir découvrir qui il est. Tu vas voir le Dieu qui siège au milieu de la louange et de l'adoration. Et tu seras vraiment béni. Tu vas avoir des surprises. Je ne sais même pas comment dire. D'accord. C'est ce que je peux dire. D'accord. C'est avec ce mot, aimable téléspectateur, que nous voulons vous quitter en vous invitant de venir assister à ce concert de l'album intitulé « Sois dans la joie ». Si tu es malade, viens, tu vas retourner dans la joie. Amen. Si tu es influencé, viens, tu retourneras avec la joie du Seigneur. Nous vous donnons rendez-vous à l'émission prochaine, mais d'ici là, si vous avez des soucis, vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur le 622 18 11 58 ou vous pouvez nous contacter sur notre plateforme Parole de vérité et de vie sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Nous prions que le Seigneur vous bénisse. On se donne rendez-vous à dimanche prochain à la même heure. Que le Seigneur dans sa grâce vous bénisse. Au revoir. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Ce peuple qui marchait dans la nuit voit une grande lumière sur ceux qui vivaient dans l'obscurité. Une lumière s'est mise à briller. Seigneur, tu rends ta joie immense. Ce peuple qui marchait dans les ténèbres vivait dans l'obscurité. Une lumière s'est mise à briller. Seigneur, tu rends Le sa peuple joie. nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises. Gloire à celui qui vient, gloire au roc des âges, chantons gloire à l'ancien des jours. Il vit à jamais, aujourd'hui et éternellement. Gloire à celui qui est, gloire à l'ancien des jours, gloire au roc des âges qui vit à jamais. Gloire à celui qui est, gloire à l'ancien des jours, gloire au roc des âges qui vit à jamais. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination
toute la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu.